Monsieur le député, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui au commissariat central de Toulon. Quel est l'objectif de votre rencontre avec le directeur départemental de la sécurité publique? L'objectif de ce matin est double. Déjà, je voulais aborder avec monsieur le directeur la question de la police de sécurité au quotidien, puisque c'est une réforme qui est en train d'être mise en place et que je voulais échanger avec lui et avoir aussi une remontée du terrain, des informations, des besoins sur le terrain à ce sujet-là. Puis également, mais là de manière plus informelle, j'ai été désigné au niveau de Paris porte-parole sur l'ensemble des budgets de mission de sécurité intérieure. Et je voulais voir tout simplement si, entre le vote du budget qu'on a eu récemment à l'Assemblée nationale et l'application sur le terrain des crédits qui ont été votés, les choses étaient en phase, s'il y avait des besoins supplémentaires du terrain. Et j'ai pu échanger avec le directeur de manière très directe sur le budget qui a été voté, mais également sur les besoins et l'application du budget qui est voté chaque année à Paris dans les circonscriptions de terrain. En quoi la police de sécurité au quotidien est-elle différente de ce qu'on connaissait sous le label police de proximité? C'est différent dans le sens où déjà c'est une autre époque. Je crois qu'on est sorti de la police de proximité qui avait une mission qui était à la fois policière et sociale dans les quartiers. La police de sécurité du quotidien n'aura pas cet aspect social. Elle n'est pas là pour aller discuter, jouer comme disait Nicolas Sarkozy. C'était quoi le mot, jouer au foot avec les jeunes, c'est pas l'idée. Et en revanche, c'est d'avoir une police avec un temps de disponibilité plus important pour nos concitoyens. Je crois que c'est le directeur général de la police nationale qui a employé ce mot. Et donc on aura des patrouilles pédestres et les gens seront accessibles pour l'ensemble des concitoyens. Ils iront dans des endroits où aujourd'hui la police n'a pas forcément les moyens ou le temps d'aller. Essayer de recréer ce lien entre population et police, un lien beaucoup plus direct et de proximité. Si on comprend bien la philosophie de ce nouveau dispositif, n'est-il pas nécessaire de mettre en adéquation les moyens et l'idée? Si, mais c'est ce qu'on a fait, mais de toute façon c'est un pack global, si vous voulez. Il y a eu le vote du budget où on a prévu quand même 10 000 postes en plus des 10 000 qui avaient été prévus sous le quinquennat de François Hollande. À ces 10 000 postes s'ajoutent 4 000 substitutions, ça veut dire qu'on va remplacer des personnels d'active par des personnels administratifs sur des tâches administratives pour permettre aux policiers de retourner sur le terrain. Donc il y a l'aspect budgétaire où on prévoit aussi une enveloppe importante sur l'immobilier et sur le matériel. Maintenant, charge à nous de le décliner ça aussi en circonscription. Mais la police de sécurité du quotidien va aussi être accompagnée d'une réforme de la procédure pénale qui permettra aux policiers d'avoir une réponse beaucoup plus directe aux problématiques sur le terrain. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on arrête quelqu'un avec une barrette de cannabis. Il va être amené au poste. Une procédure judiciaire va être ouverte avec le parquet. Demain, le policier sur le terrain pourra verbaliser directement. La réponse pénale est immédiate et puis on s'évite toute une procédure judiciaire et administrative qui est lourde pour un délit qui est somme toute mineur. Quand on parle de budget pour la police nationale, on parle souvent d'investissement, rarement de fonctionnement. Quand on a des véhicules qui ont plus de 225 000 km, comprenez-vous que ce ne sont plus des conditions acceptables? Et bien sûr, mais en fait là, on est en train d'essayer de rectifier un héritage qu'on a depuis... Oui, parce que ça, c'est un retard d'une dizaine d'années, quoi. On a eu une époque avec Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, qui a été très favorable à la police, ça c'est évident. Il y a eu des moyens, et puis ensuite le quinquennat qui s'est ouvert avec lui en président de la République, on a diminué à la fois les moyens personnels et les moyens financiers. Et depuis, que ce soit le quinquennat de François Hollande ou le quinquennat qui s'ouvre aujourd'hui, on essaye de rattraper ce retard qu'on a, qui s'est accumulé pendant le quinquennat de Sarkozy en tant que président. L'idée maintenant, c'est d'arriver là progressivement à rattraper ce retard-là. Pour les effectifs, ça va être fait, puisque les 10 000 qui ont été prévus par François Hollande, plus les 10 000 d'Emmanuel Macron, vont permettre de revenir à un stade, un niveau d'effectif qui aurait été celui de la police nationale s'il n'y avait pas eu les suppressions de postes. Il faut également qu'on le fasse sur le matériel. Le budget de cette année prévoit une augmentation, il faut que ça continue les années qui viennent. Et c'est surtout qu'il faut qu'on arrive à être vigilant aussi sur l'adéquation entre les fonds votés à Paris, qu'elles arrivent bien sur le terrain. Et puis je crois que, comme l'a dit le ministre, il faut qu'on donne davantage d'autonomie aussi aux directeurs départementaux pour arriver à gérer directement les moyens de police, parce que tout ne peut pas se faire à Marseille ou à Paris. Il faut que localement, on ait beaucoup plus de moyens de prise directe sur l'affectation des moyens. Bien écoutez, monsieur le député, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Merci.